Ok, salut à tous. Dans cette vidéo, je m'attaquais au sommier. J'ai acheté des petites lattes chez Ikea. Et une autre petite latte là chez Leroy Merlin. Donc je vais les fixer. Je vais fixer ces lattes sur celle-là, en longueur. Et comme ça, je vais le faire en 3 parties. La première partie, elle s'arrêtera ici. Hop, je pourrais déjà ouvrir. Ce sera à peu près un tiers pour entrer dedans et fermer la porte et ouvrir l'autre partie. Et puis la dernière partie sera au niveau des sièges. Donc ça sera un lit de peigne. J'espère que les lattes là seront assez résistantes. Donc elles font 70. Je vais les couper à 60, ça fait 60 ici. Et du coup j'ai déjà mis des petites charnières là, parce que le sommier devra se lever pour pouvoir sortir le bidon. Donc voilà, je vais attaquer ça et puis je vous reprends tout de suite. Ok, ben voilà, j'ai fait la première partie du sommier. Donc les lattes, je les ai coupées à 60 et je les ai vissées sur la petite latte de 4 mm là. Ceux-là, elles font 10 mm, donc ça fait 14 avec des petites vis. Des vis de 16, ouais, elles dépassent à peine, on peut voir, mais ça va. Donc là, celui-là, il va être fixé sur la charnière pour se relever. Et là, maintenant, je vais m'occuper de faire la seconde partie qui coulisse. Donc, avec les autres lattes, je vais les couper aussi à 60. Je vais les mettre entre. Et je vais fixer cette lame. Hein. Ça, j'ai récupéré chez mon père, c'est en aluminium. Elle sera vissée. Bon, les trous sont peut-être les refaire, on verra. Mais on va être vissé par le dessus. Et une ici. Et une là. Comme ça. La partie là pourra coulisser à peu près jusqu'ici. Et là, du côté là, je vais devoir faire un petit compartiment pour le reposer. Comme ça, on aura bien les 1,10 m voire 1,20 m de chaque côté. Hop. Voilà. Ok, bon, j'ai terminé la partie coulissante. Donc j'ai bien vissé avec les lames. Elle est hyper flexible, mais c'est bien, ça tient. Hein. Les vis, elles dépassaient, donc je les ai limées avec une disqueuse. De ce côté, j'ai commencé à faire la paroi, là. Ce sera un petit caisson. Il me manquera des panneaux au-dessus pour faire des trappes de rangement. Et ici, voilà, il est bien maintenu. Ici, il faut que je mette encore un petit assaut là pour le maintenir de ce côté. Et ça va se présenter comme ça. Donc cette partie, hein, c'est celle-là. Elle coulisse. Hop, elle sera posée dessus. Là, assez bien résistant. Et du coup, du bord à bord, il y a à peu près 115 cm. Donc pour 2 personnes, c'est bien. Hein, ça fait comme dans une tente. En bivouac, c'est suffisant. Donc c'est cool. Maintenant, il faut que je fasse cette partie. Sur le même principe avec des charnières qui puissent relever. Et la petite partie à l'avant, quand les sièges sont baissés, elle sera dissimulée sous le sommier. Comme là, j'ai une petite épaisseur, je pourrais le mettre en dessous. Ça, je vais mettre des petites vis en dessous parce que ça, en roulant, ça glisse. Ça peut partir. Et pour le côté là, pour le maintien, là j'ai fait une petite entaille. Ici, je vais mettre un panneau. Et je vais enfiler un tasseau comme ça. Tac. Là, on imagine qu'il y a un peu de cloison, ça va le maintenir. Il sera assez rigide pour pouvoir supporter le sommier. Et ça sera rangé aussi en dessous. Ça. Ah, bon, il me reste un peu de boulot encore. Puis je vais reprendre tout de suite pour voir
la finalité. Ok, bon, on arrive à la fin. Ça, j'ai terminé le sommier. Et avant tout, je vous montre là, de côté là, j'ai un peu avancé. Donc là, j'ai peint un peu le meuble bas. Donc j'ai fait une partie centrale en blanc et chaque extrémité en vernis chine clair. Pour que ça fasse un petit peu un retour là inversé du meuble. Là, j'ai fermé avec des parties fixes de chaque côté. Ici, j'ai mis des trappes là, vernis avec un trou qu'on les enlève. Je vais juste mettre des cales pour pas que ça, pour pas qu'elle bouge. Donc c'est du bois de récup. Ouais, il n'est pas super droit, ouais. Il ondule un peu. Ici, j'ai mis 2 tasseaux pour mettre 2 étagères. Après, il va falloir que je referme encore. Je sais pas comment je vais faire là, pour fermer. Ici, bon, il faut que je ferme encore cette partie-là. Ici, je laisse ouvert pour, à mon avis, mettre les chaises pliantes et la petite douche portable à la pompe. Et au-dessus, j'ai mis l'étagère. Donc c'est toujours du contreplaqué de peuplier que j'ai peint. C'est que des morceaux. Là, j'ai essayé de faire un peu un. J'ai mis de l'enduit pour faire un joint. Bon, ça passe. Donc, voilà un peu la vue. Là, il me reste juste, là, j'ai mis les charnières. Je vais mettre des panneaux pour fermer ici, avec des petits aimants. Comme ça sera fini. Et là, bon, ce sera pour la prochaine vidéo. C'était un plus, parce que je devais faire le support pour le sommier. Donc le voilà. Maintenant, du coup, je vais vous montrer un peu comment ça va, comment je vais procéder. Donc je vais abaisser les 2 sièges. Hop, attendez. Là, les 2 sièges sont baissés. On est en partie night. Donc là, il y a le support pour le tasseau qui va recevoir le sommier. Donc là, c'est pas fixe. Hein. J'ai rien mis de fixe. Donc ça, hop, j'ai mis avec des charnières. Là, du coup, attendez. Je vais poser la caméra là. Ce sera plus simple là. Donc, du coup, là, je sors le tasseau. Donc là, on voit, j'ai fait une petite découpe ici. Alors, cette découpe va me permettre, donc, du côté là, juste à enquiller. Et ici, hop, alors, je lève la trappe. Je le mets. Tiens, donc là, il y a la petite encoche. On va remettre au-dessus la tablette. Donc là, on est quasiment au même niveau. Hein, j'ai réussi à le mettre. Donc là, ça tient, ça c'est fort. Ensuite, là, du coup, là, il y a juste à pousser celui-là ici. Après, là, je rentre dedans. Alors, je vais récupérer le second. Je sais pas si je mets comme ça. Donc là, je récupère la seconde partie. Ça, c'est la partie qui va devant. Mais avant ça, ici, je pousse le rideau. Alors, là, j'ai mis en dessous des petites lattes là. Ces extensions, je sais les pousser jusqu'au siège arrière. Donc là, ils sont guidés avec une éclisse au-dessus pour pas que ça, en poussant, ça remonte pas. Et ici, une petite équerre pour pas qu'elle sorte qu'elle soit bien collée à l'autre bordure. Donc là on l'a. Ensuite, je vous montre comme ça. Là, on a cette partie. Pas que je me trompe de sens. Là, comme ça. Et là. Donc ça, c'est des lattes. Ceux-là, je les ai pas coupées, donc elles sont un peu plus longues, mais moi, elles reposent bien. Donc là, je suis dessus. Là, je vais me fermer ici. Donc là, il est quasiment fini. Après, il ne reste plus qu'à pousser celui-là. Et voilà. Là, le lit, il est fait. Donc, il est résistant.
Là, je me mets dessus. Voilà, là, je suis couché. Je fais 1m75. J'ai encore de la place au pied, de la place derrière. Et l'autre côté, je me mets. Bon, bah, il tient bien aussi. Voilà. On est bien. Je vais vous montrer de l'extérieur ce que ça donne. Ça verra mieux. Voilà, un peu le lit déplié. Attendez, je vais mesurer en même temps. Donc, en largeur, on a jusqu'ici, on a à peu près 1m20. Et en longueur, du bout, on a 1,90, voire 95 si je vais jusqu'au siège. Hop, voilà, donc là c'est parti. Bon, elle bouge après quand il y aura les matelas dessus, ça sera bon. Donc voilà un peu le lit déplié. Parfait. Donc eh bien c'est bon pour cette fois. En fin de vidéo, abonnez-vous, likez, c'est super sympa, ça fait plaisir. Et pour la suite, là je vais faire l'aération. Donc je vais mettre, je pense, une petite grille là-haut, que je puisse fermer l'intérieur. Et des déflecteurs sur les fenêtres, comme ça je vais pouvoir les laisser ouverts la nuit. Et puis ça fera une belle circulation d'air en basse et haute. Et puis voilà, à bientôt.